Salut à tous et bienvenue dans la partie 6, la dernière partie de notre série projet Power BI de A à Z. Aujourd'hui, on va franchir la dernière étape, publier notre dashboard en ligne. Jusqu'ici, notre dashboard existe seulement sur notre ordinateur. C'est bien, mais personne d'autre ne peut le voir. Votre patron ne peut pas le consulter, votre équipe ne peut pas l'utiliser. Aujourd'hui, tout va changer. On va publier notre dashboard sur Power BI Service, le cloud de Microsoft. Après, n'importe qui avec un lien juste pourra voir le travail sur ordinateur, sur tablette ou même sur téléphone. En plus, on va configurer l'actualisation automatique des données. Comme ça, votre dashboard se met à jour automatiquement, tous les jours, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Alors, c'est la dernière pièce du puzzle pour avoir un projet Power BI vraiment professionnel de A à Z. Allez, c'est parti. Bon, avant de publier, on va vérifier que tout est en ordre. Je suis dans Power BI Desktop, mon dashboard Sales Insight est ouvert. Je vérifie rapidement mes 3 pages. Key Insight, OK. Profit Analysis, OK. Performance Insight, OK. Tout est là, tout fonctionne. Première chose importante, je vais sauvegarder mon fichier. Je vais dans Fichier, en haut à gauche. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous, parcourir cet appareil. Et je m'assure de saisir un nom reconnaissable. Et je clique sur Enregistrer. Voilà, c'est sauvegardé. Pourquoi c'est important? Parce que Power BI va publier la version sauvegardée. Si vous avez fait des modifications et que vous ne sauvegardez pas, ces modifications ne sont pas publiées. Donc, toujours sauvegarder avant de publier. Maintenant, on va se connecter à Power BI Service. Pour publier, il faut être connecté à Power BI Service. En haut à droite, vous voyez le bouton se connecter. Je clique dessus. Une fenêtre s'ouvre. Power BI me demande mon compte Microsoft. Alors, ici, je tape mon adresse email. Je clique sur le bouton Continuer. Maintenant, à votre niveau, ils vont vous demander le mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe et vous cliquez sur Se connecter. À présent, moi je clique, vu que j'ai déjà enregistré mon compte Windows, donc je clique directement sur mon profil et en passant un instant, Power BI se connecte. Et voilà, je suis maintenant connecté. Vous voyez en haut à droite, mon nom apparaît, ça veut dire que je suis bien connecté à Power BI Service. Parfait, maintenant on peut publier. Dans le ruban Accueil en haut, je vais chercher le bouton Publier. Accueil et Publier. Je clique dessus. Une fenêtre s'ouvre, Publier sur Power BI. Power BI me demande dans quel espace de travail je vais publier. Vous voyez, j'ai une liste ici. Mon espace de travail est Power BI Apps, qui est une application que j'ai créée personnellement. Éventuellement, si vous travaillez dans une équipe, vous aurez d'autres espaces. Pour ce tutoriel, je vais publier dans mon espace de travail. C'est l'espace par défaut, c'est parfait pour commencer. Je clique sur mon espace de travail et je clique sur Sélectionner. Ici, Power BI est en train de publier, ça peut prendre quelques secondes, c'est normal, il envoie les fichiers sur le cloud. Et voilà, opération réussie. Sales Insight Dashboard Atelier final a été publié sur Power BI. Parfait, notre dashboard est maintenant en ligne. Vous voyez, il y a un lien ouvrir dans Power BI. Je clique dessus pour voir notre dashboard en ligne. Et voilà, on est maintenant dans Power BI Service, la version web. Vous voyez, on est sur app.powerbi.com. C'est le cloud de Microsoft. Et regardez, notre dashboard est là, exactement comme dans Power BI Desktop. Les 3 pages, Key Insight, Profit Analysis et Performance Insight. Les 3 pages, les 4 KPI, les graphiques, tout y est. Je peux naviguer entre les pages. Ça marche parfaitement. Je peux utiliser également les filtres année. Je peux choisir également le mois. Je peux même cliquer sur le graphique pour filtrer. Je clique par exemple ici sur Daily. Et voilà, tout se filtre sur Daily. Cliquez ailleurs pour tout désélectionner. Exactement comme dans Power BI Desktop. La différence, maintenant, c'est en ligne. N'importe qui avec un accès peut le voir depuis n'importe où sans avoir Power BI Desktop installé. C'est ça la puissance de Power BI Service. Bon, maintenant, on va voir comment partager ce dashboard avec d'autres personnes. Pour partager votre dashboard, c'est très simple. En haut à gauche, vous voyez le bouton partager. Je clique dessus. Un panneau s'ouvre. Power BI me demande avec qui je veux partager. Je peux taper une adresse email, un nom ou une personne dans mon organisation ou un groupe. Je peux également saisir un message à envoyer à cette personne. Par exemple, je tape l'email d'un collègue. Vous voyez, Power BI reconnaît l'adresse automatiquement. Ensuite, je peux choisir les permissions. Je clique ici
Vous voyez, nous avons plusieurs permissions ici. Pour qui souhaitez-vous que le lien fonctionne? Utilisateurs de votre organisation, utilisateurs qui ont déjà un accès, des utilisateurs spécifiques. Paramètres, autoriser les destinataires à partager ce rapport, autoriser les destinataires à créer du contenu avec les données associées à ce rapport. Je vais juste cocher autoriser les destinataires à partager ce rapport et je clique sur appliquer. Voilà, et par la suite, je peux cliquer sur envoyer. La personne va recevoir un email avec un lien direct vers le dashboard. Elle clique sur le lien, elle peut voir votre travail automatiquement. Simple, rapide, efficace. Mais il y a une autre façon de partager encore plus simple. Je vais encore dans partager et je clique sur copier le lien. Et je copie, c'est un lien direct vers votre dashboard. Je clique sur copier, le lien est copié dans mon presse-papier. Je ferme cette fenêtre déjà et je fais commande V. Maintenant, je peux l'envoyer par email, le mettre dans Slack ou dans Teams, le partager sur LinkedIn, le mettre dans mon CV. N'importe qui avec ce lien peut voir le dashboard. Attention, les personnes avec qui vous partagez doivent avoir soit un compte Power BI gratuit ou payant, soit être dans votre organisation Microsoft 365. Bon, passons à la prochaine étape, l'actualisation automatique des données. Maintenant, notre dashboard est en ligne, mais il y a un truc important à comprendre. Les données dans notre dashboard, elles sont figées. C'est les données qu'il y avait dans notre fichier Excel au moment où on a publié. Si demain votre équipe ajoute de nouvelles ventes dans Excel, le dashboard, lui, il ne va pas se mettre à jour tout seul. Il va continuer d'afficher les anciennes données. Pas intéressant. Heureusement, Power BI a une solution, l'actualisation automatique. Vous pouvez configurer Power BI pour qu'il actualise les données automatiquement, tous les jours, toutes les heures, même plusieurs fois par jour. Imaginez tous les matins à 8 heures, Power BI va se connecter à votre source de données, récupérer les nouvelles données, actualiser le dashboard tout seul. Vous arrivez au bureau, vous ouvrez le dashboard et hop, les chiffres sont à jour, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est ça la puissance de l'actualisation automatique. Alors je vais être honnête avec vous. Pour que ça marche, il faut que vos données soient dans un endroit accessible depuis le cloud. Par exemple, OneDrive, SharePoint, SQL Server, Google Drive. Si vos données sont juste dans un fichier Excel sur votre ordinateur, Power BI ne peut pas y accéder depuis le cloud. Mais bonne nouvelle, pour notre projet, on va simuler l'actualisation manuelle et je vais vous montrer où configurer l'actualisation automatique pour quand vous aurez vos données sur OneDrive ou SharePoint. Allez, je vous montre. On est tout dans Power BI Service. À gauche, je vais cliquer sur mon espace de travail. Vous voyez, j'ai la liste de mes rapports et datasets. Ici, nous avons salle Inside Dashboard Athlete Final. C'est mon rapport. Et juste en bas, un autre salle Inside Dashboard Athlete Final avec une icône différente. C'est le dataset. Le rapport, c'est les pages, les visuels, le design. Le dataset, c'est les données ou encore le modèle sémantique. Vous voyez ici, je viens juste à côté ici et je clique sur actualiser maintenant. Power BI actualise les données et voilà, c'est fait. Si j'avais modifié les données sources, le dashboard serait à jour. C'est ça l'actualisation manuelle. Vous cliquez et ça actualise. Mais on veut que ce soit automatique, non? Je vous montre où configurer ça. Pour configurer l'actualisation automatique, je vais sur le dataset, je viens sur les 3 points de suspension et je cherche sur paramètres. Voilà, je suis dans les paramètres du dataset. Je descends un peu, actualiser. C'est ici que tout se passe pour l'actualisation planifiée. Si nos données étaient enregistrées sur le cloud, on pourrait soit activer, soit désactiver. Ensuite, je pourrais choisir la fréquence d'actualisation tous les jours, l'heure, par exemple, tous les jours à 8 h du matin. Et ici, je pourrais également choisir le fuseau horaire. C'est très facile, vous pouvez même configurer plusieurs actualisations par jour. Mais attention, pour que ça marche, il faut que Power BI puisse accéder à vos données. Si vos données sont sur votre ordinateur, ça ne marchera pas. Il faut qu'elles soient sur OneDrive, SharePoint, une base de données SQL accessible sur Internet. Dans notre cas, nos données sont dans un fichier Excel local. Je ne vais pas activer l'actualisation automatique maintenant. Mais vous savez où c'est. Le jour où vous mettez vos données sur OneDrive ou SharePoint, vous revenez ici, vous activez et c'est parti. Je vais utiliser un ancien dashboard que j'avais réalisé avec les données sur le cloud pour vous montrer comment paramétrer ça facilement. Je vais revenir sur mon espace de travail. Je vais cliquer voilà, Superstore ici. Vous pouvez cliquer ici pour actualiser maintenant ou cliquer directement ici pour planifier l'actualisation. Au pire des cas, vous pouvez venir ici et venir dans les paramètres et chercher paramètres. Donc pour aller plus vite, je vais cliquer ici planifier l'actualisation. Une fois c'est fait, je vais descendre ici et chercher actualiser.
Vous voyez ici, pour mon cas par exemple, ici nous avons notre base de données qui est enregistrée sur Google Sheet. Ici, je vous montre un peu où c'est. Vous voyez ici, l'extension Data Sorting Google Sheet. Voilà. Donc ici, information d'identification de la source de données. Vous voyez ici. Voilà. Tout y est, tout est OK ici. Je peux même vous montrer la donnée en question. Voilà, ici, voici notre donnée ici, notre dataset ici. Donc automatique, ici, comme vous pouvez le voir, avec l'actualisation planifiée, j'ai activé ici la fréquence tous les jours. Les heures d'actualisation, j'ai mis 7 h du matin, 10 h du matin et à 13 h et ici à 5 h de l'après-midi, donc 17 h. Voilà, ici, envoyer des notifications d'échec de l'actualisation. Je peux choisir d'envoyer directement à moi ou je peux ajouter également des personnes qui vont recevoir des emails pour venir corriger les erreurs. Donc voici un peu comment ça fonctionne. Maintenant je vous montre rapidement pour voir l'effet directement sur le tableau de bord qu'on avait réalisé pour cet exemple. Voilà, voici le tableau de bord par exemple ici. Je vais venir par exemple chercher stapler par exemple ici, ou bien je vais juste prendre la première ligne ici de nos données. La quantité, je vais juste mettre 2000 ou bien disons 20 000. Voilà. Et je vais revenir ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ici pour afficher les données du plus grand au plus petit. Mais ici, rien ne se passe parce que si vous vous rappelez ici, la planification automatique est prévue pour quelle heure déjà? Est prévue pour tous les jours, 7 h, 10 h, 13 h et 15 h et 17 h. Donc pour cela, nous, on va modifier rapidement. Ok, je vais juste modifier une date pour qu'on soit très proche, pour que vous puissiez voir un peu comment fonctionne juste l'actualisation automatique. Donc par exemple, je vais ajouter encore une heure. Donc ici, à présent, il est 1 h 21. Donc je vais juste remettre ici 1 h ici 30. Voilà, 1 h 30 du matin et je vais appliquer. Une fois c'est fait, on revient ici encore Superstore. Voilà, ou encore on peut appliquer l'actualisation manuelle. Pour cela, rien de plus simple. Comme je vous ai dit, vous allez juste cliquer à côté ici, Superstore, vous allez juste cliquer sur actualiser maintenant. Et automatiquement la mise à jour c'est fait. On vient ici et en passant juste quelques instants, vous voyez, nous avons 2003 et 20003 ici. Donc la mise à jour s'est fait automatiquement. Donc c'est un peu ça, c'est très simple à comprendre et je pense que vous allez parfaitement vous en sortir également. Donc je peux fermer ça. C'était juste une parenthèse pour vous montrer un peu comment se passe exactement l'actualisation planifiée. Et voilà, on a terminé la partie 6 et du coup, on a terminé toute la série projet Power BI de A à Z. Récapitulons rapidement ce qu'on a fait aujourd'hui. On a vérifié notre dashboard dans Power BI Desktop. On s'est connecté à Power BI Service. On a publié notre dashboard sur le cloud. On a découvert Power BI Service, la version web. On a appris à partager le dashboard avec d'autres personnes. On a vu également comment actualiser les données manuellement. Et on a découvert où configurer l'actualisation automatique. Maintenant, votre dashboard est en ligne, accessible de partout, sur ordinateur, tablette, téléphone. Vous pouvez le partager avec votre équipe, vos clients et même vos collègues. Et si on prend du recul sur toute la série, regardez ce qu'on a accompli. Partie 1, on a installé et importé 148 000 transactions depuis MySQL. On a nettoyé et transformé les données avec Power Query. Partie 3, on a créé nos tables de dimensions. Partie 4, on a conçu un modèle stationnement avec 4 relations et nos mesures d'AS. Partie 5, on a créé 3 pages de dashboard professionnel. Partie 6, on a publié tout ça en ligne. Vous avez maintenant un projet Power BI complet de A à Z. Du début à la fin, de la base de données brute jusqu'au dashboard en ligne partageable. C'est exactement ce que font les data analystes professionnels en entreprise. Ce dashboard, vous pouvez le mettre sur votre portfolio, l'envoyer à vos candidatures, le présenter en entretien d'embauche, le monter sur LinkedIn, le partager avec des recruteurs sur des niveaux professionnels. Moi, je vous dis bravo, bravo d'avoir suivi jusqu'au bout, bravo d'avoir construit ce projet avec moi.
Vous avez maintenant toutes les compétences pour analyser des données, créer des dashboards, les publier en ligne, les partager avec le monde. Et ça, c'est une compétence qui vaut de l'or sur le marché du travail. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez avec quelqu'un qui veut apprendre Power BI et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les fichiers du projet sont sur GitHub, le lien est dans la description. Merci d'avoir été jusqu'au bout, merci pour votre confiance et surtout continuez à apprendre, continuez à créer, continuez à vous améliorer. À très bientôt pour de nouveaux projets. Merci.